Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, on est accueilli par Mohamed, un ami. Salut Babas, comment ça va frérot? Ça va? Tu vas bien? La forme? Super. Tranquille. Alors, qui est tout simplement le gérant de l'atelier auto. Exactement. Un garage qui vend des voitures un peu exclusives. Je sais qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui me suivent, qui sont des passionnés de voitures, de motos, Mohamed. Il y en a pas mal. Et du coup, comme tu avais un modèle assez compliqué à avoir, on va revenir, RS3 2022. Du coup, je me suis dit, ben, on va... Pourquoi pas? Mohamed, hein. Pourquoi pas? Alors Mohamed, déjà, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'être venu. Tu sais très bien qu'on essaie de faire croquer la famille, qu'on a des exclusivités comme celle-ci, qui est dure à avoir surtout. Et par le marché actuel qui est très compliqué en occasion, donc on essaie de se retourner un peu vers le neuf. Mais le neuf aussi il est très compliqué par manque d'options. Donc on arrive à avoir des modèles, mais moins optionnés qu'il y a 2 ans en arrière, malheureusement. Mais on arrive à les avoir quand même. D'accord. Alors, l'atelier auto, c'est quoi? Alors, l'atelier auto, c'est une société familiale que j'ai créée en 2019, par passion surtout. Je suis dans le secteur automobile depuis 22 ans. Et moi, c'est une passion avant un métier. J'ai toujours adoré, tu sais très bien que j'ai toujours adoré les voitures. Pour moi, les voitures, c'est, je sais pas, c'est dans le sang, je l'ai dans le sang. Pourtant, dans la famille, il n'y a personne qui était dans l'automobile. Mais moi, j'adore ça depuis tout petit. Donc, déjà depuis tout petit, je ne sais même pas comment l'expliquer, vraiment. C'est vraiment une passion avant un métier. Donc, voilà, donc ça fait 22 ans que je suis dedans. Là, maintenant, j'ai une belle équipe, que ce soit des techniciens, des commerciaux, des mécanos. Donc, voilà, c'est vraiment une vraie structure avec un bel atelier. On fait de la réparation, on fait de la réparation constructeur, on fait des révisions, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les valises de diagnostic qu'il faut aussi, que ce soit chez Volkswagen, Porsche, Mercedes, Renault, Peugeot, en passant, voilà, on les a toutes. Et puis voilà, donc c'est une vraie passion. D'accord. Une vraie passion. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, il y a quand même pas mal de belles voitures. On a fait le tour un petit peu du garage. Donc toi, ça va de quelle gamme à quelle gamme à peu près? On n'a aucune gamme. Donc le client, quand il se présente chez nous, il peut repartir avec une Clio, une 208, une Smart, comme il peut repartir avec une Porsche. Voilà. Il y a pas, on n'a pas de... On essaie d'être... Après, nous l'avantage de ce qu'on fait, c'est qu'on fait des voitures sur mesure. C'est-à-dire que le client, il arrive, moi je veux tel véhicule, avec telle sellerie, telle jante, telle couleur. Et après, nous, on essaie de faire l'exclusivité. Voilà, à la commande. Et ça ouais, c'est grandiose. Il y en a pas mal qui le font. Mais avoir des exclusivités sur certains modèles, c'est très compliqué. Et notre force, c'est qu'on arrive à les avoir. Bah, la preuve, la RS3. Voilà, la RS3 qui est indisponible chez Audi, tu le sais très bien. J'ai des amis, même des personnes que je vois sur des chaînes. Très compliqué. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Très compliqué à l'avoir. Et bah, c'est pas la première, hein. C'est la 3e. Donc on a eu la grille Daytona. On a eu la grille Comora, la Comora là, qui remplace le gris Nardo justement. Et là on a la noire mythe. Voilà. Et d'autres qui arrivent encore. D'accord. Celle-ci, je pense qu'elle est déjà vendue, non? Celle-ci, il y a pas mal de touches là-dessus. Pas mal de touches, mais j'essaie de la garder un petit peu quand même. Voilà, il a été cool, hein. Il nous l'a gardé. Voilà, je l'ai gardé. Si tu veux faire une vidéo, tu la bloques avant de la vendre. Voilà, exactement. J'aimerais bien que tu l'essayes aussi, que tu vois son comportement routier. Parce que mine de rien, un comportement routier, il est très important. Et il y a pas mal de choses qui ont été remplacées par rapport à la précédente. Moi qui les ai toutes eues, je pense que celle-ci, elle en vaut vraiment le coup. Bon, on va aller voir ça. C'est parti. Ouais, donc mes premières impressions, déjà, je me sens bien installé. Franchement, c'est confortable. Donc ça, c'est tout cuir, c'est ça, hein? C'est tout cuir, exactement, avec un piqûre rouge. Ok. Ça, c'est une option aussi. Donc là, il y a aussi l'Alcantara. L'Alcantara sur le volant. Ok. Le maintien de volant, il est exceptionnel. Avec le mets-plat, bien évidemment, qui rappelle RS. Et ça, c'est du vrai carbone, tu me disais? Du vrai carbone. D'accord, ok. Donc il y en a à peu près partout? Avec du noir piano. Ok. Après, tout est en cockpit. Hein. Ouais. Avec le GPS intégré dans le cockpit. Ok.
c'est magnifique. Et on peut changer du coup les... Oui, on peut changer. Ouais. Il y a plusieurs, modes. Il y a le mode sport 2, mode sport dynamique. D'accord, ok. Sur Drive Select, là tu as le mode RS individuel. C'est toi qui choisis l'option que tu veux. Qui configure, donc c'est quoi ça? Ça durcit la... Ça durcit la suspension. La suspension, elle est ferme. Et tu passes en mode sport automatiquement avec palette au volant. D'accord, ok. Après tu as le mode RS. Ok. Qui est là justement, mode RS, bah là ça change tout. Tu l'as entendu le bruit du moteur? Ouais. Donc là ça fait ouvrir les clapets échappement. Ok. Et là par contre, tu sens la différence tout de suite. Ouais. Ah, ça rigole pas les amis. Bon, pour le moment j'ai préféré qu'ils prennent tout de suite le volant dans un premier temps. Et après moi je vais l'essayer. Mais ça pousse. Combien de chevaux ça, Mohamed? 400 chevaux. Ah ouais. Bon, 500 Nm. Ça pousse. Et au niveau du... Ouais, combien de coupes t'as dit? 500. 500 Ah ouais. Bon, moi je... Précédente, on était à 450, excuse-moi. Ouais. On était à 450 sans précédente. Là, ils ont monté, au fur et à mesure, ils augmentent. D'accord. Oh non, c'est une tuerie. Ça tient bien la route, hein. Je regarde, là, on est dans un virage. Là, je suis dans un virage. Ah ouais. C'est la force du quattro, ça. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est quand même une voiture sportive, Mohamed. Mais là, regarde, j'entends rien. On dirait... Familiale. Voilà, les familiales, c'est ça qui est bien. Alors, pourquoi t'as mis quel mode, là, du coup? Là, je suis en premier mode. Là, c'est vraiment le mode efficiency. Et après, tu as le mode confort. Alors là, c'est vraiment confort. C'est-à-dire que là, tu retrouves toute ta suspension, ta direction. Là, il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de... Mais ça reste sportif. Quoi. Et tout à l'heure, tu m'as mis un truc un peu radical, donc tu m'as... Alors, le radical, là, c'est soit tu passes en dynamique automatique. D'accord. Soit tu passes en RS performance. Donc là, c'est toi qui le configure. Ok. Voilà. Hop. Donc là, tu choisis ce que tu as envie. Ok. Donc là, ça enlève même le SP, si tu veux le mettre en mode sportif. Ouais. Hop. Ah, on là, voit là, tout de suite. Voilà. Et là, je passe en mode sportif avec palette au volant. D'accord. Non, c'est vraiment top. Et même là, il y a les lumières d'ambiance, on le voit là. Exactement. Tu peux choisir les couleurs aussi, c'est ça? Tout, et on a tout aussi au niveau du compteur, le cockpit. On a la puissance, le couple. On a vraiment tout. Ah ouais. Et là, t'es en S, donc du coup en sportif. Là, je suis en S avec les palettes au volant. D'accord. Bon, maintenant que Mohamed m'a montré comment la voiture se comporte, comment elle fonctionne, ça va être à moi de l'essayer. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed? Je pense que pour avoir une idée du comportement du véhicule et de la petite bête quand même. C'est une petite bête, hein, mine de rien. Ouais. Le mieux c'est de l'essayer. Merci de ta confiance. Je pense que j'ai peur que tu l'adoptes. Ah. Des grosses sommes, des gros poissons. On m'a raconté que t'avais trouvé $1 million en billets non numérotés et que tu les as rapportés. C'est vrai. Bon, merci Mohamed, hein, franchement propre. Merci à toi, Frangin. Tour de roue. Bon, merci à toi. Des impressions. Donc on va quand même faire un petit tour du véhicule. Bien sûr. On s'est arrêté pour montrer un peu aux gens. Extérieurement. Ouais, on commence par la face avant. Dans la face avant, ce qui change, c'est le gros spoiler avant, qui est agressif. D'accord. Après, en option, on peut avoir le petit spoiler qui est inférieur en carbone. Ça, c'est en option. Okay. Après, elle est en full black, celle-ci. Ouais, donc, t'as vu avant? Enfin, je me rappelle les premières. Ça c'était gris, ça c'était gris. Exactement. Et ben là, elle est en full black. Donc là, tout est full black. Ouais, okay. Après, l'exclusivité qu'ils ont fait sur cette face avant, c'est sur les phares avant. Ils se sont vraiment concentrés dans le petit cadran inférieur. Et ben là, on a le RS3 qui s'allume. D'accord, quand tu allumes le véhicule. Quand on allume le véhicule. RS3. Et que côté conducteur. Que côté conducteur. Voilà. Après le capot, le capot, hein. Le capot avec les nervures, il est agressif. Ce côté agressif, il est grandiose. Il est grandiose. Même quand on est au volant, on le voit vraiment. Le capot, il est là. D'accord. Il est imposant. Les gens.
Bah, les jantes, c'est des full black en noir mat. Ouais, ça c'est bien. Avec... Noir mat, noir ouais, satin, quoi. c'est noir satin. D'accord, ok. C'est de la série. Ok. Avec, avec les étriers rouges. Ok. Celle-ci, c'est pas des freins céramiques. En option, on peut les avoir. D'accord. Céramique, en fait, c'est quoi? Ça freine mieux, hein, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Après, à froid, il faut les chauffer. Ok. Après, le freinage, il est extraordinaire. C'est plus du freinage, là. D'accord. Voilà, c'est du vrai freinage. Mais je pense que pour faire de la piste, il faut du céramique. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Après, là, on reste sur la voiture un peu familiale quand même. Ouais, familiale, voiture de plaisir de tous les jours. Classe. Donc, c'est différent. Après, une exclusivité aussi sur ce modèle-là que j'adore et que je te l'ai déjà dit. Ouais, grave. Voilà. Ah ouais. Les ailes avant bombées. Alors là, j'adore. Ça fait une. Je trouve que ça fait une agressivité, mais extraordinaire. Elle est vraiment sublime. Mais il y a certains véhicules qui le font, mais de manière factice. Là, j'ai vu. Là, elle est vraiment là. Elle est là. Bah, exactement, elle n'est pas là pour rien. D'accord, ok. Elle n'est pas là pour rien. Et ça fait vraiment la différence avec une A3 normale, lambda. Ok. Ça fait vraiment la différence. Là aussi, les bas de caisse, on peut les avoir en carbone, je crois. On peut les avoir en carbone aussi. D'accord, ok. En carbone et le spoiler arrière aussi. Ah, spoiler, donc quand tu dis spoiler, c'est cette le spoiler inférieur, exactement. Okay. Ça, on peut l'avoir en carbone aussi. Tout ça en carbone. Et sur la RS, bah, comme d'habitude, hein, le spoiler inférieur, eh ben, il fait toute la différence avec une A3 normale lambda. Okay. Avec le deux grosses sorties à l'arrière aussi. Ouais, coffre automatique, j'ai vu. Coffre automatique nouveau, sur ce modèle-là, exactement. Hop, coffre électrique. D'accord, et qui se referme tout seul. Automatiquement, voilà. Alors, comme sur plusieurs modèles, mais fallait vraiment qu'il la fasse sur la RS3 quand même. Et ça reste quand même, il y a de la place quand même. Hein. Oui. Franchement, il y a de la place. Nous, on est grande taille. On est grande taille. Moi, je fais 1m87. Donc, il reste encore de la place. Il reste de la place. Ouais. Voilà, moi, je suis vraiment. Voilà. Avec le beau volant Alcantara. Alcantara, mes plats, siège RS, sur piqûre rouge. Top. Et puis full black, quoi. C'est une full black. Voilà, les inserts noirs. Insert noir. Un truc trop maison. Toit ouvrant panoramique. Ouais. Toit ouvrant, ouais. Je pense que. On n'a pas grand chose à dire là-dessus. Ouais. Même à rajouter en option, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Est-ce que je peux aller laisser maintenant? Elle demande que ça, je pense. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, Babas, premières impressions? Franchement, top. Hein. Parce que j'aime bien, bon, déjà, là, on est en ville, donc on roule tranquille, on fait attention. Bien sûr. Et on l'entend même pas. Alors que c'est une voiture sportive. Bah, contrairement à la précédente, elle faisait beaucoup plus de boucan. Ouais. Celle-ci, bah, ils l'ont beaucoup plus épurée au niveau des échappements. Ah, c'est ça. Je pense, après, il y a eu un peu, tu sais, par rapport à tout ce qu'il y a eu au niveau de la taxe carbone. Ouais. Taxe CO2. D'accord. C'est quoi? C'est des FAP qui mettent? Là, c'est des FAP avec silencieux, donc ils ont un peu camouflé le bruit. Ah ouais, ça a étouffé. C'est ce que. Bah, il y en a pas mal qui les mettent en ligne directe. Ouais. Pour retrouver justement la sensation qu'il y a eu sur les précédentes. Ouais. Parce que malheureusement, sur celle-ci, si on veut chercher du bruit, on peut le chercher. Ouais. Soit en remplaçant la ligne d'échappement en Miltech ou à Crapovie. Tu l'as fait sur une RSQ8? Je l'ai fait sur un RSQ8, exactement. Ouais, t'as mis une Miltech dessus? J'ai mis une Miltech. Ça vaut combien à peu près? Il y en a pour 13 000 € à peu près. 13 000 € la ligne. Et ça a vraiment changé le bruit, t'es content? C'est même plus, c'est un boucan qui a fait. Là, on roule en Lamborghini. Ah oui, clair. Bon là, en parlant de bruit, est-ce qu'on peut faire un petit peu plus quand même si on change pas le FAP? Bien sûr, fais-toi plaisir. Alors. Hop. Ok. Ah ouais, je le sens là déjà. Allez, tu peux y aller. On va essayer de voir s'ils peuvent quand même entendre. Ah ouais. Oh là 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 là. D'accord. Et ça rentre bien. Ça change le régime aussi, hein? Oui, ça change le régime. Là, tu passes sur des régimes au niveau du contour plus long. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Merci beaucoup Mohamed de l'atelier auto, les gérants, qui m'a fait confiance, qui m'a prêté la RS3 pour vous la montrer, pour vous la présenter et que je puisse l'essayer. Donc il y a quand même aussi une petite surprise derrière tout ça. Ouais. En fait, l'atelier auto va être partenaire de Fitness Park. C'est en train de se négocier. Et qui dit partenaire dit des fois des petits cadeaux, voire même des fois des gros cadeaux. Donc on va organiser, je pense, des concours pour potentiellement essayer de gagner des gros véhicules. Donc voilà, on n'en dit pas plus. Restez branchés. Justement, pour avoir ces informations-là, on va vous demander de
vous abonner à mon compte Instagram, Coach Babas, au compte Instagram et Snap du garage L'Atelier Auto et de Fitness Park Créteil-Pompadour, parce que incessamment sous peu, il va y avoir toutes les informations, les conditions des concours et potentiellement les prix qu'il y aura à gagner. Donc restez branchés et Mohamed, je vais te laisser le mot de la fin. La force n'a été créée que pour être partagée.